Le problème de ton business n'est pas ce que tu crois. Le problème de ton business, ce n'est pas l'engagement des prospects, ce n'est pas ton offre, ce n'est pas la visibilité. Le problème de ton business, si tu regardes au fond, c'est un problème d'identité. C'est la thématique que nous devons aborder ce soir. Le mindset d'un entrepreneur visible et prospère. Bonsoir à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Agathe Jandar, je suis la mère du branding et j'aide les entrepreneurs, les coachs qui manquent de visibilité à sortir de l'ombre et briller. Donc, je les aide concrètement à avoir une image de marque, à construire un personal branding qui va les différencier de la concurrence et qui va leur permettre d'attirer les clients, d'attirer et signer des clients rapidement et sans forcer, sans forcer. Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous le mindset d'un entrepreneur visible, influent et prospère. Avant toute chose, je voudrais avoir également, j'ai de la gratitude mm, pour ce moment. Ouais. Pour ce moment, pourquoi? Parce que je travaille sur une période difficile où j'ai perdu mon petit frère, je suis allée du au Cameroun. Et lorsque je suis revenue, j'avais pas mal d'événements parce qu'au-delà d'être business coach et mentor, expert dans le personal branding, j'ai aussi cette casquette-là de maîtresse de cérémonie. Alors, je m'étais engagée déjà à, voilà, à présenter les événements de plusieurs personnes. Donc, ça a commencé la première semaine de février, la deuxième semaine où j'étais à Bordeaux le 14. Aujourd'hui encore, j'étais dans l'animation d'un panel, d'un événement qui aura lieu le 7 mars. Je suis invitée d'honneur d'ailleurs. Et hier encore, j'étais intervenante, j'étais panéliste, intervenante plutôt, oui, dans l'événement de Inès où on parlait de bâtir, où j'ai parlé de comment construire un branding puissant sans même commencer à vendre. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a animée de parler de cette thématique aujourd'hui qui est principalement de parler du mindset, parce que le mindset, il y a un de mes mentors qui dit que le mindset, beaucoup de personnes disent que c'est 80%, mais le mindset, en réalité, c'est 100%, parce que, hmm, on va dire 99%. Le reste de 1%, là, c'est la technique, c'est la stratégie, c'est les autres choses. Et quand je vois moi-même les moments où je suis en pleine énergie, les moments où je suis powerful, c'est quand j'ai réellement un bon mindset, où je suis en joie, où je suis réellement alignée. Alors, c'est pour ça que cette thématique me tient à cœur. Euh, c'est vrai que aussi que je prépare un événement, donc j'ai un événement qui commence mardi prochain, qui est 3 jours de challenge où tu vas découvrir comment signer tes 5 prochains clients grâce à un personal branding magnétique. Et si tu veux, c'est des 3 jours, 3 soirées qui commencent à 20 heures où on aura 3 masterclass où je vais te montrer étape par étape comment faire. Tu as aussi un ticket VIP où après, vraiment, tu auras un moment avec moi où je te prends pas à pas pour débloquer tes croyances, pour t'aider à faire tes offres et pour implémenter vraiment tout ce qu'on a vu pendant les 3 jours, pendant ce moment de VIP. Donc, si tu es intéressé, je te mettrai le lien en commentaire. Voilà, donc ces 3 jours de challenge. Je te mettrai le lien en commentaire. Au passage, je vais regarder si on m'entend bien, si on me voit bien. Et oh,
Hello, 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 la coach Nadège. La coach Nadège, oui, l'assistante des coachs VIP, Nadège. Merci d'être là et merci pour ton commentaire. Alors, pourquoi certaines personnes réussissent? Je parle souvent de cette thématique. Pourquoi certaines personnes réussissent en ligne et d'autres ne réussissent pas? Pourquoi certaines personnes réussissent aussi avec moins de compétences? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller prendre des formations à gauche, à droite. Ils n'ont pas besoin d'accumuler des formations et des formations. Pourquoi? Pourquoi ils réussissent avec peu de compétences? Pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi certaines personnes payent même des formations, mais à un moment donné, ils disparaissent? Mais pourquoi? Pourquoi ils restent bloqués, même quand ils sont certifiés, même quand ils ont des formations, même quand ils ont le nécessaire, ils ont... Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi certaines personnes ont une énergie magnétique, en fait? Pourquoi certaines personnes ont une énergie magnétique? J'ai envie de te dire aujourd'hui que le business, en fait, aujourd'hui, ne récompense pas ceux qui sont formés. Le business ne récompense pas ceux qui sont formés. Si tu m'écoutes en live, écris-moi hashtag live. Si tu m'écoutes en replay, notre hashtag replay et partage aussi ce live parce que ça va vraiment aider une personne. Donc, comme je te disais, le business ne récompense pas ceux qui, ceux qui sont, en fait, le business ne récompense pas les plus formés. Le business récompense les personnes qui sont les plus alignées. Quand je parle d'alignement ici, c'est que tu es aligné corps, âme, esprit. Quand je parle d'alignement ici, c'est que tu es convaincu de ce que tu fais. Tu sais que la promesse que tu apportes, tu es droite dans tes baskets en fait. Tu n'as pas les syndromes de l'imposteur là, même si tu as peur, tu fais quand même. C'est-à-dire, la peur ne te fraye pas. C'est pas parce que tu n'as pas peur. Tu as peur, mais la peur, c'est pas elle qui t'arrête en fait. La peur ne fait pas. Si tu as des obstacles, c'était pas ça. C'est ça réellement, être aligné. Et lorsque tu es aligné, tu as vraiment une énergie qui est réellement magnétique. Alors j'ai envie de changer en fait les croyances de certaines personnes qui vont passer ici par ce live et qui se demandent souvent, voilà, je suis pas encore prête. Qui se disent, je viens de démarrer mon activité. Qui se disent, ah, il me faut une certification. Qui se disent, en fait, le marché, tout le monde fait la même chose que moi. À un moment donné, même moi, dans mes débuts, j'ai eu aussi euh, ces, ces pensées-là, ces croyances un peu limitantes. Ou alors, je ne suis pas à la hauteur, c'est pour les autres. Ou alors, je ne suis pas légitime. Je pense que c'est pas pour moi. Ou je ne suis pas parfaite, en fait, pour me montrer. On arrive alors à cette notion de visibilité-là. Alors, comme je disais, ces croyances-là, cette façon de penser-là, c'est ce qu'on appelle en fait des croyances limitantes. C'est les croyances qui sont vraies pour toi à cet instant-là, mais qui ne sont pas en réalité vraies. Parce qu'il y a des personnes, voilà, qui, malgré la peur, elles affrontent cette peur-là. Ok. Ce qui fait que avoir ce style de pensée, ça ne dépend pas en fait de la stratégie, même si tu es accompagné. Ça ne dépend pas de la stratégie. Ce n'est pas la stratégie. Ce ne sera même pas ton offre parce que la plupart des personnes ont des bonnes offres. Elles sont compétentes, elles ont la capacité de transformer les personnes. Mais tant qu'on n'a pas une énergie derrière, ok, qui est magnétique, qui est puissante, et qu'on ne présente pas les choses de la bonne manière, ça va juste être difficile
d'y arriver. Donc, le problème n'est pas la stratégie. Le problème est très souvent lorsque on a ces croyances limitantes-là, ces croyances-là où on se dit, je ne suis pas encore prête, je n'ai pas de certification, je viens de commencer mon activité, je ne suis pas légitime, le marché est saturé, ce genre je ne suis pas prête pour me montrer. C'est juste un problème de perception de soi. Vous savez, tout à l'heure, je suis fatiguée en réalité. Je suis fatiguée parce que je me suis réveillée très tôt et j'ai pas pris le temps de me reposer. Je me suis dit, dans ma planification, j'avais prévu de faire ce live. Et je sors aussi d'un palu. Voilà. Je suis rentrée d'Afrique et puis j'ai eu le palu, mais je me soigne, j'ai pris, mais la fatigue se ressent quand même. Et je me disais que j'allais partager ce live. Mais j'ai eu quelque chose qui me disait, voilà, où j'ai vraiment retourné cette pensée-là dans ma tête pour me dire que je devais réaliser ce live, je le fais ce live. Donc j'ai changé la perception de moi qui montrait que j'étais fatiguée. Je n'ai pas regardé à mon corps physique, donc j'ai commandé avec ma tête mon corps. Est-ce que ça fait sens? Donc, le problème, comme je disais, n'est pas la stratégie, c'est plutôt une perception de soi. Le problème n'est pas souvent quand on dit que je ne veux pas être visible, ce n'est pas un problème de je ne veux pas être vue ou alors j'ai peur d'être vue. C'est juste un problème de la perception de soi. Donc si tu me regardes, écris juste en commentaire la croyance qui te bloque le plus, qui fait en sorte que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu veux, au niveau de ton business. Dis-le-moi en commentaire. Alors, je voudrais te partager, en fait, ici, 5 piliers de ton business. Je vais mettre rapidement le lien de... Je te mets rapidement le lien de l'atelier. Je te mets le lien. Je te mets... Je me répète. Je te mets le lien du challenge de 3 jours pour que tu t'inscrives. Et je t'encourage à t'inscrire en VIP. Parce que les VIP, je prends un moment avec eux. Et l'inscription pour les VIP, elle est à 49 euros. Donc, je te mets le lien, il est là. Sinon, mets-moi en commentaire la croyance aujourd'hui qui te bloque. Quelle est la croyance qui te bloque réellement aujourd'hui, qui fait en sorte que tu te retrouves dans ce genre de réflexion? Coucou Blandine, un challenge de 3 jours gratuit. Alors, comme je disais, je vais te partager 5 piliers d'un mindset des entrepreneurs qui réussissent. C'est réellement important et nous tous, même nous qui sommes en ligne depuis, qui partageons, c'est des choses qu'on travaille tous les jours. Et je le disais aujourd'hui dans l'intervention que j'ai eue tout à l'heure avec la coach Myriam quand j'intervenais sur la thématique Lève-toi et brille. Et on m'a posé des questions. Et je disais que la première chose qu'un entrepreneur, une coach, voilà, doit avoir, celle veut vraiment atteindre ses objectifs, celle qui veut réellement servir, c'est de s'octroyer une identité. Voilà. D'avoir une identité, de changer ton identité. Parce que si tu as des croyances, une certaine croyance, c'est parce que tu as une identité qui fait en sorte que tu as ces croyances-là qui te disent que, oh, je viens de commencer mon activité, oh, oh, je ne suis pas légitime. Toutes ces choses-là que je t'ai citées dessus. Parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires seulement ce que tu mérites. Tu attires en fait l'énergie qui est à l'intérieur de toi. Alors,
Très souvent, pour pouvoir changer de cette identité-là, ça va te demander de prendre une décision vraiment radicale. Vraiment radicale. C'est-à-dire que je ne veux plus être comme ça. C'est comme quand tu as tes routines tous les jours et tu n'as pas de résultats. On dit la folie, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. C'est-à-dire que tu as une routine au niveau de tes activités. Je veux prendre par exemple au niveau de ton business, tu fais que du contenu et tu ne parles jamais à tes prospects, tu ne cherches jamais à savoir et puis tu t'attends à avoir des résultats. Ou alors tu veux faire un certain nombre de chiffres d'affaires et tu ne fais pas d'appel de vente, tu ne connais pas le problème de personne. Non, ça veut dire que tu fais la même chose tous les jours et tu a les mêmes résultats. Pour avoir des résultats différents, il faut prendre une décision radicale et changer d'identité. Oui, un entrepreneur visible prend une décision ferme. Parce que déjà, décider de se montrer visible, qu'on te connaisse pour que tu deviennes incontournable, c'est une décision que tu as à prendre. Comme moi, là, j'ai décidé juste voilà, de, de me mettre en ligne et de partager ce moment avec toi, en fait. OK? Donc, et cette décision, c'est pas que tu viens, tu essayes. C'est que tu t'engages. Tu n'es pas là pour tester. Tu es juste là pour t'engager. Donc, ton mindset, ton identité, ce sera la première chose pour être cette personne-là qui veut réussir. OK? Être cette personne-là qui veut réussir. La deuxième chose, c'était, je t'ai parlé de prendre la décision. Et la troisième chose ici, là, ce serait de prendre, en fait, de ne pas, en fait, comment on dit, pointer le doigt toujours vers l'autre. De ne pas pointer le doigt toujours vers, c'est parce que j'ai pas ça. C'est parce que c'est ça. Voilà. C'est parce que j'ai pas eu ça. Bref, de ne pas se trouver des excuses, en fait. De ne pas se trouver des excuses et d'assumer. De ne pas, voilà, dis que, en fait, je suis comme ça parce que, voilà, au niveau de l'algorithme, les réseaux sociaux sont montés, les autres sont descendus, Facebook a fait que son algorithme a changé. C'est de prendre la totale responsabilité de dire que je suis entrepreneur en ligne et ma manière de penser ne peut plus être comme la manière d'un salarié. Non. On est samedi aujourd'hui, je suis en train de faire le live. Alors que ça ne veut pas dire que je ne prends pas de moment pour moi. Les salariés, ils vont juste attendre leur lundi pour aller encore allumer leur ordinateur et de faire le travail qu'ils ont à faire. Le week-end, ce sera, voilà. Peut-être faire leurs courses, prendre soin d'eux, je ne sais pas, bref. Mais un entrepreneur, il y a des moments où il travaille vraiment tous les jours, j'ai envie de dire. Oui, tous les jours, même si ce n'est pas 7 heures tous les jours, 10 heures tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des moments où tous les jours, il jette un coup d'œil sur son business, en fait. C'est ça, la mentalité d'une personne qui veut réussir. OK? Euh, une autre chose aussi que je voudrais partager avec toi, c'est... attends, pour moi, c'est qui ça? Une autre chose que je voudrais partager aussi avec toi, c'est en fait avoir une grande vision. Mm. Connaître ton pourquoi. Mm. Pourquoi je fais ça? Quelle est ma vision? Mm. Quelle est ma vision? Les personnes qui voient à long terme, ce ne sont pas les personnes qui veulent avoir des résultats tout de suite. J'ai accompagné des personnes, par exemple, sur les challenges de 21 jours, les challenges de 3 jours, les challenges, mais ce sont des personnes qui veulent avoir des résultats tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ah, quand tu veux avoir, quand tu as la vision, en fait, elle se construit. Et c'est ça aussi l'attitude des leaders. Les leaders, ce sont des personnes qui construisent des choses. Quand je te demande de construire ton personal branding, je te donne les fondations. Et après, pour implémenter là, ça, on peut commencer à le voir à partir de 6 mois, un an. Oui, oui,
pour que on commence à voir ta différence. On commence à voir ta différence. Ah, l'autre point aussi que je voudrais énumérer avec toi, c'est en fait lorsque tu te mets en ligne, comme nous qui sommes en ligne en fait, et que tu sais ce que tu as apporté, voilà, il faut vraiment prendre de manière intentionnelle. Parce qu'aujourd'hui, le moment, c'est il faut faire des choses de manière intentionnelle. Il faut avoir une exposition, une visibilité consciente. La visibilité consciente, c'est cette visibilité-là où, voilà, où tu n'as pas peur. Hein. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Il vaut mieux avoir peur étant visible parce que l'invisibilité, en fait, ça te coûte beaucoup plus cher. Tu ne peux pas rester, tu as beaucoup de choses à donner, mais dans ta tête, ta perception de toi, tu te dis que non, je ne veux pas me montrer. Hmm. Je ne veux pas me montrer. Je ne veux pas me montrer encore et encore et encore. Je ne suis pas encore prête. Je n'ai pas de certification. Je viens de commencer mon business. J'ai peur d'être vue. Non, ça ne peut pas marcher, ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut prendre ses responsabilités. OK? Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que, si vous, envoyez-moi des cœurs si vous êtes en live. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a la publicité qui vient là, là. I don't know why. Je sais pas, c'est maintenant comme ça que Facebook fait. Si tu m'entends, mets-moi des cœurs, mets-moi des cœurs, mets-moi des cœurs, mets-moi des cœurs, mets-moi des pouces. Dis-moi que tu es là. Dis-moi que tu es là. Je vois des commentaires ici. Ah, salut Chantal, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de t'avoir. Hein. Donc, je partageais mon lien voilà, pour les 3 jours de challenge. Signe tes 5 prochains clients avec un personal branding magnétique qui commence mardi 24 et mercredi 25, 26 à partir de 20 heures. Et puis, j'encourage les personnes à prendre vraiment le ticket VIP. J'ai mis le lien ici, là. Je le remets encore dans le chat ici pour ceux qui veulent s'inscrire. C'est 3 jours. Le challenge, il est gratuit, mais il y a une offre vraiment pour ceux qui veulent vraiment implémenter tout ce qu'on tout ce qu'on a fait. OK? Donc, ce n'est pas évident. Toutes les personnes vraiment qui commencent, il y a toujours un début. Il y a toujours un début. Lorsque tu décides d'assumer vraiment ton message, lorsque tu décides que euh, tu ne vas plus douter, il y a un déclic en fait qui se passe. Il y a un déclic qui se passe. Moi, en fait, je donnais mon exemple tout à l'heure dans ce live continu qu'on a fait cet après-midi, où je disais que le moment où j'ai décidé de me lever, de briller, c'est le moment où j'ai changé d'identité. Oui, c'est le moment où j'ai compris que ma mission était d'aider les femmes aussi à se lever. C'est le moment où j'ai compris en fait que mon image en fait elle comptait. Oui. Oui, et j'ai de commencer à développer cette notion de personal branding. Mm. J'ai commencé à développer ça. Je ne suis plus restée dans la petite fille qui ne savait pas lire. Je ne suis plus restée dans ces croyances où je disais que mon employeur, puisque j'étais chef de projet en informatique, voilà, mon employeur, j'ai eu du harcèlement moral. Je ne plus rester dans cette position de victime de cette femme qui avait le cancer, qui n'avait plus rien d'argent pour donner quoi que ce soit qui ne pouvait pas subvenir juste aux besoins de ses enfants. Non, j'ai changé complètement d'identité. J'ai décidé juste de ne plus être une victime. Et je continue avec ça. Je ne sais pas quoi. Voilà, je ne sais pas ce que toi aussi tu vis actuellement. Je ne sais pas quelle identité, voilà, tu dois abandonner aujourd'hui
pour porter une nouvelle identité, pour ta nouvelle identité. OK? Quelle est l'identité que tu dois abandonner pour porter réellement cette identité de femme entrepreneur qui a un bon mindset d'entrepreneur qui devient incontournable, d'entrepreneur qui devient vraiment visible et prospère? Quelle est l'excuse que tu te donnes au quotidien? Quelle excuse que tu te donnes au quotidien? Hmm? Quelle est la version de toi, en fait, que tu dois changer? C'est laquelle? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui te freine, en fait? Ouais. Et j'ai envie de te demander, si tu te disais, par exemple, si je n'avais pas peur, si je n'avais pas peur, si ces croyances-là, c'était une perception, qu'est-ce que je ferais demain pour améliorer ça? Hmm. Donc, c'est ça, en fait, que je t'explique aussi pendant ces 3 jours. Ces 3 jours où je te montre réellement comment, à partir de ton identité aussi, tu peux développer un personal branding qui est magnétique. Parce que c'est cette énergie-là, cette assurance-là qui va te permettre de signer rapidement tes 5 prochains clients. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais t'aider à réaligner ton identité, voilà, t'aider à faire ton message, à construire ton offre. Et tu vas sortir complètement avec non seulement voilà, de la clarté, avec un positionnement très, très important, le positionnement. Voilà. Et construire une offre et puis passer à l'action pour celles vraiment qui vont prendre le ticket VIP parce que je vais leur montrer même mon script que je donne à mes clientes qui permettent d'avoir des clients. Donc, les places sont quand même limitées, hein. C'est vrai que pendant le challenge, j'aime prendre le temps pour chacun, mais les places sont limitées. On est déjà dans le groupe WhatsApp où on fait pas mal de choses. Et je voudrais t'amener vraiment à t'inscrire aussi à ce challenge de 3 jours-là, mais surtout à adopter ce mindset d'entrepreneur qui veut réellement être visible, influent et prospère. D'adopter le mindset d'un entrepreneur qui est VIP, Very Important Personality, parce que tu es VIP. Donc, ça demande vraiment de t'aimer et d'aimer ce que tu fais et d'aimer les personnes à qui tu vas partager ce que tu fais, de solutionner voilà, de solutionner les problèmes des gens. Voilà. Ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui, donc pour ceux qui vont venir en replay, c'était Agathe Janda, la mère du branding. Je suis mentor et puis je suis business coach experte en personal branding. J'accompagne vraiment les coachs, les entrepreneurs, toute personne qui est dans le service, qui manque de visibilité à construire un personal branding qui va réellement te différencier de la concurrence et qui va te permettre aussi d'attirer et de signer des clients haut de gamme. Voilà. Alors, si tu as des questions après, tu peux m'écrire sur Messenger et si tu as mon WhatsApp, n'hésite pas à m'écrire sur WhatsApp. Tu as aussi mon livre Ton image compte que si tu as besoin, c'est vraiment un accompagnement. Un accompagnement, un, un accompagnement, un coaching vraiment, c'est résumé, c'est une masterclass, c'est un coaching c'est dans ce livre que je te recommande d'ailleurs. Et puis, je vais te dire tout simplement, est-ce que tu as des questions? Si tu as des questions, tu poses tes questions. Si tu n'as pas de questions, on se dit à très vite. Je t'invite vraiment à t'inscrire. Inscris-toi. Et on va passer vraiment un super moment pendant ces 3 jours. Je peux te rassurer déjà que pendant ces 3 jours-là, tu ne vas pas repartir en réalité comme tu es venu. Tu vas repartir avec quelque chose. Soit de la clarté, soit le changement d'une croyance. euh, mais tu as besoin vraiment de te remettre en fait au boulot et de prendre ta place. OK? Parce que tu n'es pas né juste pour juste là observer. Prends ta place. Mets-toi en action.
Je te dis à très bientôt. C'était Agathe Janda, la mère du Brandy. Bientôt.